Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Quand j'échange avec des profils qui veulent se reconvertir dans la gestion de patrimoine, j'observe que beaucoup perdent 1 an, 2 ans avant de se lancer. Très souvent, c'est parce qu'ils pensent qu'il leur manque un diplôme. Je vais te dire pourquoi c'est en réalité jamais vraiment le problème. Et d'ailleurs pourquoi moi, même après une formation reconnue, mon chiffre d'affaires a baissé. Alors déjà, la première chose, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a souvent un fantasme où quand on démarre dans la gestion de patrimoine, on pense qu'on va avoir des très gros profils, des très gros cadres, dirigeants, des chefs d'entreprise avec vraiment des grosses problématiques, que ce soit de la transmission, pas du trade, etc. En réalité, quand tu démarres, et surtout quand tu démarres de zéro et que tu n'as pas de portefeuille client et que tu ne viens pas de ce milieu, eh bien tu vas démarrer avec des personnes de ton entourage. Les premiers clients, ça va être souvent des amis, de la famille, et sur des premiers petits contrats ou des premiers petits investissements sur lesquels tu vas te faire la main, comme un plan d'épargne retraite, une assurance vie, un compte titre assez simple. Et ça va pas être des placements à plusieurs millions d'euros. Donc en réalité, les problématiques vont être relativement simples. Et si tu t'intéresses d'ailleurs au métier et tu as déjà sûrement investi toi-même, tu as déjà 80 ou 90% des connaissances nécessaires pour accompagner des personnes qui sont ou qui ont été dans la même situation que toi avant. Donc en conclusion, le niveau que tu as aujourd'hui est largement suffisant pour accompagner tes premiers clients. Le deuxième point, ça va être sur la loi. Si tu te bases sur la réglementation, et notamment sur l'intermédiation, donc le courtage en assurance, le conseil d'investissement financier, le courtage en crédit ou encore la transaction immobilière, tu t'apercevras que dans de nombreux cas, tu as déjà les diplômes, la formation ou parfois même l'expérience professionnelle suffisante pour pouvoir faire de l'intermédiation financière. Donc ça peut te paraître bizarre, mais tu n'as pas vraiment besoin de formation universitaire pour démarrer en tant que conseiller indépendant. Alors évidemment, il faudra que tu te formes davantage en fonction des connaissances que tu as aujourd'hui. Mais dans les faits, d'un point de vue purement réglementaire, il est très fortement probable que tu puisses déjà exercer aujourd'hui. Et le problème, ce que j'observe notamment chez les personnes qui nous rejoignent et qui sont en reconversion, c'est qu'elles vont se cacher derrière de la formation supplémentaire pour masquer une certaine procrastination. Et d'ailleurs, moi aussi je l'ai vu, des personnes qui enchaînaient des diplômes. Pourquoi ? Parce que oui, c'est plus confortable d'enchaîner des diplômes que de décrocher son téléphone pour trouver ses premiers clients. Alors pour revenir sur mon histoire personnelle, je n'ai pas de formation à proprement parler, je n'avais pas fait de formation initiale sur la gestion de patrimoine. Alors j'avais un diplôme en finance, très orienté sur la technique, sur les marchés financiers et sur l'assurance, mais je n'avais pas de diplôme lié purement à la gestion de patrimoine. Et pourtant, j'ai développé comme ça mes premiers clients pendant plusieurs années, jusqu'à avoir un business qui tournait plutôt bien. Et en 2022, j'ai décidé de repasser un diplôme auprès d'une école reconnue dans le milieu de la gestion de patrimoine. Alors certes, j'ai amélioré mes compétences techniques sur la gestion de patrimoine, mais ce qui paraît contre-intuitif, c'est que mon chiffre d'affaires a baissé. Cette année-là, déjà j'ai dû me former, passer une année entière à me former, donc forcément j'étais moins en rendez-vous client. Et à l'issue de cette formation, j'étais plus à l'aise en rendez-vous sur des sujets très techniques, même si ça représentait peut-être 5 ou 10% de mes rendez-vous. Et avec le recul, mon chiffre d'affaires n'a pas progressé. Donc oui, si ton objectif, c'est d'améliorer tes connaissances, pourquoi pas dans un second temps te former auprès d'organismes de formation ou d'écoles reconnues, c'est intéressant. Mais si ton objectif, c'est de développer un portefeuille client et tout simplement de gagner plus d'argent, c'est pas forcément la meilleure option. Donc en fait, si tu te lances de zéro, faut vraiment que tu te poses la vraie question de quoi tu as besoin aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. À très vite pour un nouvel épisode.